Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la calarose, une maladie du frêne, et d'une des manières de faire face à la calarose, qui est la régénération naturelle. C'est parti! Donc la calarose, c'est un champignon qui se développe sur les frênes. Et en fait, depuis une trentaine d'années, avec la mondialisation, les transports à outrance, on a ramené la calarose asiatique en Europe. Et donc ça fait 30 ans que la calarose asiatique se développe en Europe et est en train de ravager tous les frênes d'Europe. Et donc l'un des marqueurs pour savoir si notre frêne est atteint de calarose, c'est de regarder les jeunes branches. Les branches prennent une couleur orange, feu, jusqu'à violet, par exemple, et donc ça montre bien que l'arbre est atteint de calarose et en fait la branche se sèche et l'arbre arrête de pousser. Après, pour les arbres qui sont un peu plus grands en volume, c'est un petit peu plus compliqué, je ne saurais pas vous dire en tout cas comment le distinguer, mais je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, d'en savoir plus, la vidéo que j'ai réalisée avec le parc naturel régional du Marais Poitevin sur cette thématique de comment faire face à la calarose, et eux aussi sont en train de mettre en place des projets pour faire face à la calarose. Donc ici, on est sur une zone humide. C'est un ancien marécage qui a été asséché, drainé par les moines au XVIe siècle. Et donc voilà, on est maintenant dans une belle prairie humide. Et en 2006, on a planté du frêne et du chêne d'Amérique. Mon grand-père a décidé de prendre ces deux essences-là, c'est en monoculture. Et donc on a un côté avec du frêne et un côté avec du chêne d'Amérique. Et les frênes, pour le coup, c'est très disparate. Enfin, disons qu'il y a des frênes qui ont presque pas poussé, qui depuis 2006 en fait ont fait un tronc de 5 cm de diamètre, voire moins. Et après, sur l'ensemble de la parcelle, ça doit faire à peu près 1,5 hectare ou 2 hectares. Il y a presque un quart des arbres qui ont vraiment eu un beau diamètre conséquent. Seulement voilà, la calarose est arrivée depuis maintenant 4-5 ans. Et donc on a fait le choix d'enlever tous les frênes. Et ce qui nous a vraiment décidé à enlever tous ces frênes, c'est que comme vous pouvez le voir sur la parcelle, il y a plein de chênes spontanés qui du coup se sont installés tout seuls en fait. Et donc c'est génial, la nature est bien faite et elle nous a montré le chemin. Voilà, donc en fait ce sont des chênes communs qui ont dû être semés par les vieux chênes têtards que vous voyez sur le talus qui sont à côté. Et d'ailleurs, en petite parenthèse, ces arbres têtards pourraient éventuellement être remis en têtard pour les faire durer plus longtemps. Et le fait est du coup, c'est que ces vieux chênes têtards ont ensemencé la parcelle avec leurs graines. Et donc voilà, depuis 2006, vous pouvez le voir, certains chênes comment se sont développés. Et encore aujourd'hui, ça continue de pousser. On a des arbres de plusieurs générations. Et en fait, voilà, ça ne nous a coûté rien. Ça a poussé tout seul. Et donc c'est merveilleux, quoi. Comment on a procédé? Les arbres ils ont été plantés en rang. Voilà, mon grand-père tous les ans est venu passer le gyrobroyeur. C'est une grosse tondeuse qui est derrière le tracteur. Et en fait les chênes se sont développés sur le rang avec les frênes et n'ont jamais été tondus, donc ils ont pu pousser tranquillement. Donc on est en train d'enlever tous les frênes pour laisser la place aux chênes de s'installer. Et puis ensuite ces chênes-là on pourra les conduire en tétard par exemple, ou les laisser grimper et leur faire une taille pour faire du bois d'œuvre, ou simplement avoir des arbres de hoget pour faire de l'ombre et pour créer un microclimat intéressant. Donc oui, effectivement, comme on peut le voir, il n'y a que du chêne qui a poussé, donc c'est une monoculture de chêne. Pour l'instant, ils n'ont pas de problème. J'ai entendu dire qu'il y avait le chancre, par exemple, qui pouvait attaquer certains arbres. Ça peut passer du chêne à la vigne, à tout ce qu'on veut. Mais pour le moment, ces arbres n'ont aucun problème. Ils sont en très bonne santé. Et l'avantage en plus de ça, c'est que ces arbres ils se sont implantés tout seuls. C'est du semi-direct. Et donc, ils ne peuvent que mieux se porter que des arbres qui ont été plantés.
Et au final, si un jour certains des arbres attrapent des maladies et qui sont amenés à mourir, c'est pas grave. De toute manière, on les a pas plantés. On a dépensé 0 argent pour qu'ils se mettent en place. Donc on sera moins déçu que cette plantation de frêne qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire des plantations, ne faites pas forcément toujours confiance aux techniciens. Regardez d'abord qu'est-ce qui pousse tout seul. Et dans le meilleur des cas, laissez pousser ce qui vient naturellement. Mais voilà, toujours se méfier et pas écouter ce que l'on dit bêtement sans avoir observé avant le terrain. Parce qu'au final, la plantation de frêne qu'on a mis en place, elle n'a pas du tout été rentabilisée. Bon voilà, on a quand même récupéré un petit peu de bois, mais par rapport à ce qu'on pensait pouvoir produire, c'est rien du tout. Donc cette parcelle-là, on va mettre des clôtures d'ici 1 an ou 2. C'est mon voisin qui va venir mettre ses moutons dans la parcelle. Donc ça va devenir un beau pré avec des arbres et des moutons en dessous. Donc voilà, oh, il y a des petits chiens qui arrivent. Mais qui sont ces chiens de chasse? Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Avec ton copain? Ah, bonjour! Oui, bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, c'est quoi ça? C'est une caméra? Bon tu vas passer à la télé. Je sais pas où il est ton papa, mais ou ta maman. Hein? Tu pourrais aller le rejoindre s'il te plaît. Donc voilà, ça va devenir à l'avenir un pré arboré avec des arbres, des moutons en dessous, des arbres de haut jet, des arbres taillés en trogne pour continuer de produire du bois de chauffage. Si on a envie que de nouveaux arbres s'implantent pour faire perdurer les générations, faudra juste simplement protéger certaines zones, délimiter certaines zones, laisser la ronce s'installer et puis les graines venir toutes seules ou venir poser quelques graines si vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des aventures de la série Le Goût du Rêve, aussi bien sur les terres des Fromentinières où j'ai grandi qu'avec la série Le Goût du Rêve où je vais interviewer des personnes à droite à gauche en France pour présenter des projets autour de l'agroécologie. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer de faire des contenus de manière régulière et de qualité. Parce que voilà, tout ce projet de série Le Goût du Rêve, autant que les vidéos que je fais ici, c'est que du bénévolat. Si on peut faire un peu d'argent pour continuer de proposer du contenu de manière professionnelle, et c'est sympa si on peut faire une petite participation monétaire. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Salut!